Bonjour à tous, l'Alpine A110 vue par son pilote d'essai, premier tour de roue au volant de la Peugeot 308 GTI restylée Mercedes qui annonce son classique pour très bientôt, c'est notre menu du jour. Se faire désirer, la nouvelle Alpine A110 est passée maître en la matière. Il a fallu patienter près de 2 ans pour la découvrir dans sa version définitive. Et aujourd'hui, la berlinette New Generation s'expose, parade et fait le spectacle sous nos yeux sans même que nous puissions prendre son volant. Cruel, on est d'accord. À l'heure de passage au festival de Goodwood, notre reporter Max K a sauté sur Laurent Hurgon, le pilote d'essai, pour récolter ses impressions de conduite. Les sensations de conduite, elles sont juste top. On a une voiture qui aujourd'hui pèse une tonne 80, une tonne 90, avec 250 chevaux. Donc le rapport poids-puissance est quand même assez sympa. Donc on arrive à avoir des accélérations et des vitesses de pointe assez sympas. L'avantage aussi, c'est que cette voiture a quand même un équilibre plutôt très ludique. Donc dans le premier droit, dans le droit d'après, et même au freinage, dans le gauche qui remonte, on arrive à avoir des dérives qui sont très progressives et très lentes. C'est vraiment très sympa de pouvoir conduire cette auto ici, ouais, c'est clair. Bilan, on a encore plus hâte de l'essayer. Mais patience, Alpine ne devrait nous donner cette opportunité qu'en novembre. Les premières livraisons de la bombinette au 4 cylindres 1,8 litre turbo de 252 chevaux sont prévues, elles, pour la fin de l'année. Tout comme le Classics. Sur sa chaîne YouTube, Mercedes a publié une nouvelle vidéo teaser. On y voit le pick-up défier les éléments et la jungle urbaine. Dès le 18 juillet prochain, le constructeur allemand fera toute la lumière sur ce nouveau modèle développé en collaboration avec l'alliance Renault-Nissan. C'est le premier du genre dans la gamme de la firme à l'étoile et chez les constructeurs premium. Depuis la révélation du concept fin 2016, le Classics suscite un vif intérêt auprès du public, à tel point qu'un site de pré-réservation a même été ouvert en début d'année. C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures, dixit le célèbre dicton. Pour sa 308 GTI restylée, Peugeot a suivi ses recommandations à la lettre. Certes, la compacte sportive profite, comme la version traditionnelle, de quelques évolutions esthétiques, calandre, coloris biton et nouvel écran tactile à bord, mais pour le reste, tout est identique. En même temps, va-t-il vraiment changer la recette? Vincent Desmond, notre essayeur, s'est légitimement posé la question. C'est vrai qu'on aurait peut-être apprécié d'avoir 10 ou 20 chevaux de plus, mais d'un autre côté, on a toujours une GTI d'une polyvalence incroyable et d'une efficacité remarquable. Le châssis, c'est la perfection même. On a un train avant très incisif, un amortissement remarquable, un freinage hyper puissant et très endurant, facile à doser. Et puis le moteur, c'est pas le moteur le plus démonstratif de la planète, mais il fait le job. Il a beaucoup de couple à bas régime, il est très souple, il a suffisamment de puissance pour qu'on s'amuse. Bref, restylé ou pas, cette 308 GTI, ça reste une référence de la catégorie. Pour combien de temps encore? La 4e génération de Mégane RS est dans les starting blocks. Elle sera dévoilée en septembre au Salon de Francfort. Et selon certaines rumeurs insistantes, sa puissance tournerait autour des 300 chevaux. À suivre. Pour finir, n'oubliez pas, ce week-end, c'est le coup d'envoi officiel des vacances estivales. Bison futé, voie rouge, ce 8 juillet sur l'ensemble du territoire. Coincé dans les bouchons ou pas, n'oubliez pas de faire une pause. Des animations sportives, ludiques ou gastronomiques sont proposées sur de nombreuses aires du réseau autoroutier français. Pour connaître la liste des réjouissances, connectez-vous sur le site autoroute.fr. Bonne route à tous et prudence, nous on se retrouve dès demain.